Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 7 astuces pour travailler plus intelligemment. Parce que travailler plus, tout le monde en est capable. Plus intelligemment, ça demande de faire un pas de recul et de réfléchir sur les routines, les rites qui vont me permettre de travailler différemment et donc apporter plus de valeur à l'heure travaillée. La première astuce que je voulais partager avec toi était celle d'éteindre les notifications des applis qui ne sont pas importantes. Je peux remarquer que beaucoup de personnes continuent encore à recevoir un tas de notifications, que ce soit en vibreur ou en sonnerie, pour des applications de titre commercial, style Amazon, style AliExpress, etc., qui vont te proposer quoi? Eh bien, exclusivement de vendre des produits alors que tu es en train de te concentrer sur une tâche pour être productif, pour apporter de la valeur dans ce que tu fais. Et du coup, tu vas te retrouver déconcentré par cette chose. Et c'est vraiment dédommageant parce que tu pouvais apporter plus de valeur si tu n'avais pas été arrêté à l'instant clé. Et on dit qu'en moyenne, il faut 5 minutes pour se reconcentrer dans ce que nous faisions juste avant d'être déconcentré. Deuxième astuce, c'est mesurer tes résultats, pas ton temps. On n'est pas payé pour les heures que nous travaillons, nous sommes payés pour les valeurs et la valeur que nous apportons à l'heure que nous réalisons. C'est vraiment ça qui est à retenir et donc de mesurer des résultats. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui, je ne sais pas, va fabriquer des bouteilles en verre en tant qu'artisan, tu n'es pas payé à travailler 8 heures par jour, mais tu es plutôt payé à combien de bouteilles tu arrives à faire par jour, et est-ce que c'est acceptable par rapport à la clientèle, ce que les clients attendent, ou est-ce que ce n'est pas acceptable du tout? Voilà la vérité. Finalement, si tu fais le nombre de bouteilles que tu dois faire dans la journée en 10 minutes, et ben écoute, tant mieux pour toi, ça te laisse du temps pour faire et développer d'autres produits, voire d'autres services que tes clients attendent. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Troisième astuce, c'est d'aller sur ses mails que 3 fois par jour seulement. L'une des choses communes, c'est de devenir finalement rédacteur de mails. Alors, de passer son temps à être liseur ou lecteur de mails, vous allez devenir un vrai lecteur professionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans vos fonctions principales, mais que vous allez passer votre journée à attendre les mails et les lire à la volée, voire à y répondre. Ce que je suggère plus vivement, c'est de finalement toute la journée envoyer des mails sans pour autant les lire. C'est-à-dire dès que tu as besoin de écrire à quelqu'un ou d'envoyer des informations à quelqu'un ou de faire une demande à quelqu'un, tu ouvres un mail, tu fais un CTRL-N si tu es sur Outlook et tu écris ton mail, mais tu ne lis pas tes mails, tu vas tout t'envoyer et travailler de façon très productive, et puis 2 à 3 fois par jour seulement, tu vas ouvrir tes boîtes mail, tu vas ouvrir le premier mail le plus récent et tu vas utiliser la touche contrôle point d'exclamation, et tu vas pouvoir descendre sous tous tes mails et les traiter un par un. Et la règle est toujours la même: j'ouvre un mail, je le lis et je mets en place tout de suite une action. Soit une action, c'est une action à planifier ultérieurement, soit une réponse avec une action que je vais mettre en place dans ma to-do list, soit une réponse définitive au message. Et soit j'ai juste lu l'information et donc je ne reviendrai pas sur ce mail et je n'ai pas d'action à entreprendre. C'est très important qu'à l'ouverture du mail, tu définisses une action et que tu n'y reviennes pas, parce que sinon tu vas relire tes mails et dans la somme de mails que tu vas recevoir, tu vas perdre un temps considérable. Quatrième astuce, c'est trouver les tâches à éliminer. Tu vas lire tes mails, tu vas peut-être induire des tâches auxquelles tu n'avais pas pensé en début de ta journée. Et bien naturellement, dans toutes ces tâches que tu vas avoir écrites, il y en a qui sont pas importantes, qui sont pas urgentes et donc qui ne sont pas à faire du tout, donc pas de temps à consacrer, parce que ce sont des tâches à non-valeur ajoutée et tu n'es pas payé pour faire de la valeur non ajoutée, mais tu es payé pour apporter de la valeur dans ce pourquoi tu es engagé. Cinquième astuce pour travailler plus intelligemment, c'est de diminuer son stress. Le stress
et positif dans la vie, parce qu'il permet de se mobiliser, de chercher des solutions, de chercher des partenaires éventuellement pour résoudre des énigmes. En revanche, eh bien, un excès de stress va au contraire te paralyser, faire que tu ne vas pas être vraiment disponible pour faire les choses que tu dois réaliser. Et donc ça va être contre-productif dans tout son ensemble. Donc au contraire, je t'invite à limiter ton stress. Pour cela, pratiquer du sport, pratiquer la méditation, faire d'autres activités, consulter, de regarder un film, de lire des livres, éventuellement de sortir, faire peut-être un saut en parachute, des choses, des activités diverses et variées. Bref, de chercher à diminuer ton stress. 6e astuce, c'est travailler par bloc. Idéalement, un bloc de 45 minutes, 15 minutes de récup. C'est quelque chose qui est très très bien pour la santé mentale. Donc je vais travailler pendant 45 minutes sans non-stop sur une mission, une tâche, et après je vais m'accorder 15 minutes de récup, le tout 3 fois avant de s'accorder 1 heure de récup global. Ce format va permettre d'être extrêmement productif et d'apporter extrêmement beaucoup de valeur dans ta vie. Enfin, dernière et puissante astuce, c'est de créer une routine. Une routine, c'est vraiment quelque chose qui va modifier ta puissance et modifier tes résultats. On a vu par exemple de travail par bloc, et bien la routine que tu peux mettre en place, c'est de faire 2 blocs ou 3 blocs, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc 3 blocs de 45 minutes de travail, 15 minutes de récup, 1 heure de récup in fine, et de faire ça 2 ou 3 fois par jour. Et ceci est le temps qui va te rester alloué, bien de faire complètement autre chose. Rien qu'en faisant cela, tu vas déjà pouvoir t'octroyer 8 heures de travail si tu fais 2 blocs, 12 heures de travail si tu fais 3 blocs, et tu vas pouvoir impacter favorablement les résultats que tu veux dans ta vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Je te laisse désormais avec la bande-annonce de fin de cette vidéo. À bientôt. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.